nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est avec immense joie que je vous adresse le mot de bienvenue en ces lieux de prière où nous venons rendre grâce au Seigneur à l'occasion de l'ouverture du centenaire de la présence assomptionniste à Québec. C'est un grand plaisir pour nous de partager ce moment historique avec vous. Moment qui rappelle ce que Dieu a accompli dans nos vies à travers le charisme qui anime la mission assomptionniste au Montmartre. Un siècle, c'est une longue histoire, tissée de joie, d'épreuves, de doutes, de découragement. La célébration de ces jubilés est non seulement une action de grâce pour les pionniers de la mission et pour tout ce qui a été réalisé, mais c'est aussi l'ouverture à l'avenir dans l'espérance. Que ce moment de fête, de communion et d'espérance nous renouvelle dans les engagements qui nous lient à l'annonce de l'Évangile, pour que nous construisions ensemble le règne de Dieu en nous et autour de nous, comme nous le dit notre fondateur, le Père Emmanuel Danson. Bienvenue à tous et à toutes et bonne célébration. Quelle joie pour nous de nous trouver ici, nombreux, pour fêter la Sainte Famille. Quelle joie pour nous de nous trouver ici, pour fêter le centenaire de la fondation du Montmartre à Québec. Comme signe d'accueil, je vous invite à vous tourner vers votre voisin et votre voisine en disant « Nous sommes de la même famille ». Allez-y, nous sommes de la même famille. Oui, nous sommes de la même famille. Et si les êtres humains dans le monde entier sont conscients de cette conviction, je crois que plus de guerres, plus de conflits auraient pu être évités. Entrons ensemble dans cette joie, dans cette allégresse d'être ensemble dans une famille de Dieu, une famille de Dieu sur cette terre.
Seigneur Tout-Puissance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous a donné un exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De Ben Sirach le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. C'est lui qui honore son Père, obtient le pardon de ses péchés.
C'est lui qui glorifie sa mère et comme c'est lui qui amasse un trésor. C'est lui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. C'est lui qui glorifie son père, verra de longs jours. C'est lui qui obéit au Seigneur, donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde avec ton Père ne sera pas oubliée. Et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire.
Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est bon dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée,
et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la deuxième lecture, surtout la fin de la deuxième lecture. Ça va? Vous les femmes, vous les hommes, vous les enfants, je peux parler de ça. Mais puisque nous sommes dans une atmosphère festive, je voudrais parler d'autre chose. Comme vous savez, lorsque vous célébrez l'anniversaire de votre mariage, je ne suis pas sûr de vous parler de la deuxième lecture. Donc, oui, il y a un temps pour tout, un temps pour parler des choses qui divisent ou des choses qui font des problèmes, mais il y a aussi un temps pour parler de la joie d'être unis, la joie d'être dans la même famille, dans la famille de Dieu. Donc, je vais vous raconter une histoire. Un rabbin, il dit que, voilà mon grand-père, il était paralysé. Et il a eu un maître, un autre rabbin, très célèbre. Et une fois, les gens lui ont demandé de raconter la vie de ce rabbin-là. Et donc, mon grand-père, il commençait à parler de la vie de ce rabbin-là. Il dit que le grand-père est paralysé, mais lorsque il raconte l'histoire de son maître, en disant que son maître, très souvent, sautait, dansait pendant la prière. Et pour montrer l'action de son maître, le grand-père commence à se lever, à danser, à sauter. Et ce faisant, il est guéri. Voilà la bonne manière pour raconter une histoire. Une histoire, ce n'est pas un événement vivant. Une histoire, ce n'est pas simplement un reflet d'un événement. Une histoire est un événement en soi-même. L'action des événements continue à se dérouler ici et maintenant. Lorsque nous racontons une histoire de miracle, le miracle se réalise ici et maintenant pour nous. Nous sommes rassemblés ici pour raconter une histoire. L'histoire de la fondation du Montmartre à Québec. Il y a 100 ans, nos frères ascensionnistes venant d'Europe sont venus ici pour fonder le Montmartre. C'est un moment de joie, c'est un moment de l'assemblage pour nous tous. Mais nous ne sommes pas ici simplement pour raconter une histoire du passé. Nous sommes ici pour raconter une histoire du passé afin de trouver une signification pour nous aujourd'hui et dans l'avenir. La fondation physique du Montmartre est déjà posée.
La fondation physique, c'est ici. Mais la fondation spirituelle du moment est à être renouvelée chaque jour. Et c'est quoi le fondement spirituel de notre assemblée ici, de notre communauté ici, de notre mission ici? Pour moi, ce sont des valeurs chrétiennes, des valeurs d'évangile, l'ouverture, la fraternité, justice, charité, l'esprit de famille, le sentiment d'appartenance à une famille. Ce sont des valeurs chrétiennes transformées en des valeurs humanistes, et ce sont ces valeurs-là que les assomptionnistes veulent continuer à répandre à travers leur mission. Ces valeurs-là sont les fondements de la vie chrétienne, sont les fondements de la vie assomptionniste. Nous devons continuer à construire une société de fraternité, de justice, de paix. Les frères assomptionnistes venant d'Europe ont épousé cette terre. Et les autres assomptionnistes ici présents sont pour dire d'ailleurs pour continuer cette mission. Cette terre, c'est le pays. Cette terre, c'est notre pays. Cette terre est notre pays, même il y a beaucoup de neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est la neige, mais à ma manière, je veux dire que ce pays, c'est mon pays, même s'il y a de la neige. Bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Il y a des difficultés que nous rencontrons chaque jour. Vous pouvez me dire des choses ici au Québec. Regarde la famille. Il y a la séparation, il y a la dispute. Regarde l'Église. Il y a aussi la division. Il y a de moins en moins de gens qui participent à la vie de l'Église. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ajoute encore ceci. Regarde l'Évangile. Regarde la Bible. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses dans la nature humaine qui ne marchent pas. Je raconte les choses, non pas pour condamner les gens ou pour condamner les êtres humains. Je raconte les choses pour qu'on puisse trouver une solution, une réflexion pour notre manière d'être ici et maintenant. Et surtout, pour moi, il a un effet subversif dans notre manière de raconter l'histoire. Il a un effet subversif dans notre manière de raconter l'histoire. Oui, il a des malheurs dans le passé. Oui, il a des choses qui n'étaient pas très bien dans le passé. Mais on ne peut pas oublier ces erreurs-là. Il faut les formuler dans une formule exprimable, dans un langage exprimable, et il faut les raconter. La faute est déjà là. Mais par le fait qu'on arrive à la raconter, on essaye de l'éviter autant que possible. Donc, il faut raconter des histoires, même si ce sont des histoires de malheur ou de mal.
Il faut que nous ayons conscience de tous les mal qui ont été faits ou de tous les mal que nous étions subis. Regardons maintenant l'Évangile, surtout l'Évangile de Matthieu, la violence est partout. Une étoile se lève. À la mort de Jésus, la terre tremble, le ciel la terre. Et les mages, les païens, sont venus de loin pour adorer l'enfant Jésus qu'ils considèrent comme l'innocent. Et cela provoque l'hostilité du roi d'Égypte, du roi Hérode. À la fin, la femme de Pilate, elle aussi une païenne, est convaincue que Jésus est innocent, même si les autres cherchent à condamner Jésus. Au début de l'Évangile, les saints innocents ont été tués. À la fin de l'Évangile, les saints ont sorti des tombeaux à la résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, il y a une connexion entre le début de l'Évangile et la fin de l'Évangile. Et on peut le dire que, oui, il y a un petit progrès. Mais les êtres humains sont toujours les mêmes. Les êtres humains sont toujours les mêmes. Peut-être nous devons regarder nous aujourd'hui aussi, comme je disais, ce n'est pas pour condamner les gens. C'est pour regarder la vie des gens et de nous comprendre. Nous sommes toujours les mêmes. Les êtres humains sont toujours les mêmes. Mais peut-être qu'il y a une solution. Lorsque nous écoutons un récit de violence, nous avons une tendance à condamner les gens. Et ce faisant, nous ne sommes pas prêts à nous regarder. Il n'y avait pas l'animalité dans notre nature, dans notre être. La nature animale est toujours ici entre nous. Donc, devenant plus humain ne signifie pas éliminer notre nature animale. Il faut évangéliser. Il faut humaniser notre nature animale. Parce qu'il y a une force de vie dans cette nature-là. Il faut transformer notre tendance à la violence en quelque chose de l'ordre de la dynamique de vie. Cette force de vie-là est très importante pour la croissance humaine. Il faut en profiter. Oui, nous sommes ici pour regarder la fondation, mais aussi pour regarder nous. Nous sommes invités à reconnaître notre nature, à reconnaître notre vulnérabilité. Puisque l'enfant Jésus est devenu un enfant parmi nous, comme un être vulnérable, nous n'avons pas besoin d'être peur de notre vulnérabilité. En fait, notre vulnérabilité, c'est un endroit où la grâce divine entre dans notre vie. Notre vulnérabilité, c'est un endroit où la grâce divine entre dans notre vie. Célébrons donc cette vulnérabilité.
Célébrez donc cette vulnérabilité scientifique à Dieu qui se fait proche de nous à travers notre vulnérabilité pour nous conduire vers la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance avec Dieu, notre Père, qui veille sur nous. Présentons-lui les besoins de l'Église, de la grande famille humaine et de nos proches. Comme dans leurs épreuves, prions le Seigneur.
100e célébration d'une présence assomptionniste en Amérique inspire la foi et l'espérance pour que ce 1er jubilé soit l'aube d'une joie nouvelle. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour que notre famille de l'Assomption, religieuse et laïque, continue à s'engager et à témoigner de sa foi, de son espérance et de sa charité pour toutes et tous, et qu'elle invite au partage et à la solidarité. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Dans ta grande bonté, accueille les prières que nous t'adressons et exauce-les selon ton désir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et la prière de Saint Joseph, affirme nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, resplendit en ce jour les anges merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est fort le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'ordination de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions en particulier aujourd'hui pour le repos de l'âme de Normand Ouliane. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas
Accorde la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la d'éternité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
par le sacrement du ciel, donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous tendons vers la fin de notre célébration eucharistique et je sens que je ne peux pas ne pas vous remercier sincèrement pour votre présence à cette cérémonie du centenaire. Notre action de grâce revient tout d'abord à Dieu, source de toute bénédiction, qui nous appelle à suivre son Fils Jésus et à être ses disciples. Il a appelé le Père Marie-Clément Staub pour faire de lui le fondateur de cette mission du Montmartre qui nous rassemble aujourd'hui. J'aurais voulu nommer chacun et chacune pour vous remercier, mais cela nous prendrait peut-être toute la journée. Permettez-moi d'exprimer ma sincère reconnaissance au Père Prophétial Chibai, qui a accepté volontiers de présider l'Eucharistie d'ouverture de ce moment historique du Montmartre. Votre attention et votre attachement à la mission du Montmartre ne sont pas à démontrer. Merci pour votre disponibilité. Nous avons aussi la joie d'avoir parmi nous le chancelier du diocèse de Québec, M. l'abbé Serge. Votre présence est un signe qui exprime la bienveillance que le diocèse de Québec porte pour le Montmartre. Merci d'être venu partager ce moment avec nous. Je salue la présence de M. l'abbé Poitras, qui est ami de la communauté aussi, et M. l'abbé Jean-Baptiste de l'autre côté, qui est aumônier de la communauté chrétienne vietnamienne. Je salue aussi la présence des sœurs parmi nous, notamment les sœurs de Sainte Jeanne d'Arc, qui ont été fondées par le Père Marie-Clément Staub et qui ont rendu de loyaux services non seulement au Montmartre, mais aussi dans les presbytères et maisons de formation dans certains diocèses. Et aussi la présence parmi nous des sœurs de la Charité de Québec à Beauport. Nous notons aussi la présence des sœurs Catherine Aubin, dominicaine, qui vient souvent nous partager ses réflexions ici au Montmartre. Passer sous silence le travail remarquable des différents groupes qui participent avec grande générosité à la vie du Montmartre. Je cite le groupe d'animation qui planifie les activités. Nous appelons GRAPPA. Nous avons le groupe constitué par les membres de l'Alliance laïque religieuse, les bénévoles à la librairie et à la guilde. Je cite aussi le chantre qui anime nos liturgies
et à l'occasion, je tiens à adresser ma gratitude à l'équipe qui a animé cette messe aujourd'hui. Je ne peux pas... Électrices et lecteurs encadrés par Jocelyne. Je cite aussi les chevaliers des colons qui sont toujours présents à des occasions où, disons, des grandes fêtes ou à des occasions de fêtes de Montmartre canadien. Je vais maintenant citer aussi notre artiste qui s'appelle Rita, qui s'occupe des visuels pour nos liturgies et nos rencontres. C'est elle qui a monté la crèche que nous avons ici devant nous, et c'est elle qui a mis sur toile les logos que vous voyez ici devant vous. Je pense que vous l'avez. Et je salue de façon particulière la présence active de la communauté chrétienne vietnamienne qui a participé à l'animation des chants. Votre présence nous honore. Une autre présence qui nous touche est celle du groupe des jeunes de la paroisse de Saint-Georges de Beauce qui ont accepté volontiers notre invitation pour rendre le service de l'autel. Je vous adresse ma gratitude pour votre disponibilité. Comme je dis plus haut, je ne saurais pas nommer tout le monde de façon individuelle. Plusieurs ne font pas partie des groupes cités, mais participent de loin ou de près à la vie du Montmartre par leur prière, leur dévouement, leur générosité et leur présence. Que toutes et tous trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Pour terminer, m'adresser à mes frères et communautés. Je salue votre engagement et votre détermination de porter en avant, ensemble et avec toute la communauté chrétienne, avec nos amis, la mission qui nous a été léguée par les pionniers fondateurs. Mettons-nous à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour continuer de bâtir ensemble le Montmartre et répondre aux appels de Dieu dans le monde qui est notre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et toutes pour votre présence et bonne fête. C'était le père Luanga, qui est le supérieur de la communauté du Montmartre. Il a adressé les merci à beaucoup de personnes, mais il a reçu du père provincial l'appel, la mission, animer toute la communauté et veiller à la fidélité de communauté, à notre charisme dans ses meilleurs cas. Je pense nous devons lui dire aussi un grand merci et nous pouvons l'assurer de notre prière. Parce que comme nous avons entendu, c'est aussi une communauté qui célèbre ici tous les dimanches. J'aimerais bien vous rappeler, ou ceux qui sont pour la première fois, en sortant, regarder nos horaires de célébration de la fin de l'année. Surtout, j'attire notre attention au réveillon
qui aura lieu le 31 décembre, suite à la messe qui sera célébrée à 19h30, et à 20h30, il y aura un réveillon jusqu'au minuit où vous pouvez venir vous-même, inviter vos amis, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un qui se retrouve un peu dans l'imprévu, il ne sait pas quoi faire le 31. Voilà l'endroit à venir. C'est une activité organisée en partenariat avec AQDR du Québec, Association de retraités de Québec. Alors, les deux coordinatrices sont là. J'aimerais bien demander les levées, Judith Gagnon, la présidente d'AQDR, et Ginette Gilbert. Donc, si vous voulez vous renseigner sur le réveillon, levez-vous s'il vous plaît pour que les gens puissent vous identifier. Et alors, vous pouvez leur poser toutes les questions. Et aussi, comme disait le père provincial, Chia Nguyen et père Luanga, c'est la célébration d'ouverture. Le 10, 11 et 12 juin, pour la fête de Sacré-Cœur, nous avons 3 jours d'animation. Cette année, pour l'année de centenaire, c'est l'archevêque Gérald Cyprien, cardinal Lacroix, qui a accepté d'animer cette activité. Donc, on peut revenir et inviter les autres. Le 13, 14 et 15 août, pour les 3 jours de l'Assomption qui seront précédés d'une retraite communautaire et l'Alliance laïque religieux, mais qui sera ouverte aussi plus largement à tous ceux et celles qui vont participer. C'est le père Benoît Bigard, le premier assistant du supérieur général de Rome, qui viendra pour animer cette activité. Et le 22 novembre, c'est le lendemain du décès de notre fondateur, Père Emmanuel Dalzon. C'est le Père général, Père Ngoa, qui viendra de Rome pour animer aussi et clôturer l'année du centenaire. Toutes autres activités seront annoncées sous peu sur notre site lemontmartre.ca. N'hésitez pas à vous en référer et venir à toutes les célébrations et les activités. Ce n'est pas l'année juste pour les assomptionnistes, c'est pour tout le monde. Juste après la messe, nous sommes conviés à un moment de convivialité dans la salle Marie-Guillard. Et comme nous sommes en train de le dire, c'est l'ouverture aujourd'hui jusqu'au 22 novembre. Toute l'année, nous aurons des fêtes. C'est-à-dire ceux qui n'auront pas la chance, l'occasion de rester aujourd'hui, ils auront une autre fois, ils auront une autre occasion de pouvoir participer au moment de convivialité. Merci à tous. Nous avons célébré comme une famille. Maintenant, nous repartons dans cet esprit. Apportons la bonne nouvelle que nous sommes les membres d'une famille, la famille de Dieu, à ceux et à celles que vous rencontrons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ.
Comme ça? Ah! Joyeux Noël. C'est pour moi que pour je pense que la grande coupe, ça va être pour de l'eau, puis les petites coupes, ça va être pour le vin. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Il y a une amie qui va venir aux tables pour le service du vin, blanc ou rouge. La fourchette pour le repas principal est déjà sur la table. Quand on sera rendu au dessert, les petites assiettes et les fourchettes à dessert sont là-bas. Donc, c'est pour ça. Et pour éviter que tout le monde se lève, les 100 personnes debout, on va y aller table par table pour le service du repas chaud. Alors voilà, c'est à peu près ça. Fait que je vais vous faire un petit signe, juste pour éviter qu'il y ait une file de sang. Fait que je vous souhaite un bon repas. Merci. Nói xong đâu mới nhìn lại, sợ lắm. Ông cô nói là tao tha thứ cho mình cuối năm, đầu năm rồi chết sẽ đâu. Có mấy ngày thì gặp qua năm mới không? Allô. Je vais faire comme à Lourdes. Alors, le père supérieur de la communauté m'a demandé d'abord m'assurer que vous avez bien accueilli le plat principal. Donc, vous savez, entre le plat principal et le dessert, il y a toujours les choses importantes. Alors, il y aura deux choses. La première, j'invite la communauté vietnamienne qui va nous chanter un chant de Noël. Et après cela, le père provincial nous dira un mot. Alors, c'est parti. Ánh sáng là tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát vang vang lừng.
Ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thánh lẽ, đưa đến mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than, đời hàng về lên tiên thần xuống ca. Thiên Chúa vinh danh chứng nhân an hòa, trong hân bè lên ánh sáng qua tưng bừng, nghe trên không trung tiếng vang lên ba mừng đàn ca xuống ca lòng mời ra vì Chúa thiên ta giáng sinh vì ta. Đời ơi đến xem ôi Chúa giáng sinh khó khăn lắm hè. Et maintenant, on va inviter Père Provincial chez Ainglen nous adresser un mot. On m'a dit qu'il faut parler en français. Je vais essayer. En fait, le titre de mon intervention sera Le Montmartre en sortie. Le Montmartre en sortie. Et d'abord, permettez-moi de citer le numéro 20 de l'exhortation apostolique, la joie de l'évangile du Pape François. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta la peine à partir d'une terre nouvelle. Moïse écouta l'appel de Dieu. Va, je t'envoie. Va, je t'envoie. Et fit sortir le peuple vers la terre promise. Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Aujourd'hui, dans cette allée de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église. Et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel. Sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Célébrer le centenaire, ce n'est pas une fête, même si c'est une fête de rester chez soi. Oui, c'est bien de rester chez soi et de célébrer. Mais le centenaire est aussi une occasion pour nous d'avoir un nouveau départ. Pour vous, les amis, collaborateurs et collaboratrices, je vous invite à porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tout ce que vous rencontrez dans votre vie. C'est ici un lieu de transformation, mais cela ne suffit pas. Il faut que vous portiez la bonne nouvelle que vous avez partagée ici à vos enfants, à vos petits-enfants et à ceux que vous rencontrez dans votre vie. Et pour les frères assomptionnistes, je vous invite à une sortie. Je vous invite à étudier sérieusement la possibilité d'une fondation, une nouvelle fondation, je ne sais pas où, mais il faut faire une nouvelle fondation. Le centenaire, c'est une fête pour nous, mais le centenaire est aussi un nouveau départ pour la communauté. Nous devons apporter la bonne nouvelle, la transformation de cette bonne nouvelle à tout le monde. Donc, allez, devenez les missionnaires disciples de Jésus.
apporter cette bonne nouvelle, non pas seulement aux montmartres, mais à tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, le nom de Jésus, ou à ceux et à celles qui ont oublié ce nom. Donc, c'est une sortie pour nous tous. Le Montmartre est sur le nouveau point de départ. L'Assomption est invité à sortir de ses soins. Je suis le missionnaire, le fondateur de cette communauté, a quitté l'Europe pour aller ici sur la terre québécoise. Maintenant, c'est à nous d'aller ailleurs, d'aller là où nous pouvons apporter une nouvelle de la parole qui guérit, d'une parole qui sauve. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Bon débat. Nous avons déjà vécu la célébration. Merci, Père Chiaï. Alors, je vous invite avant le dessert, tous ensemble, chanter le refrain que nous connaissons toutes et tous. Il est né le divin enfant, chaud et roi résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, chaud et roi résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Et bon dessert maintenant.